Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment sont organisées les études d'un point de vue modulaire dans notre établissement. Voyons d'abord comment est construit le système de crédit ECTS. Que sont les crédits ECTS? Comment fonctionne notre système d'évaluation? Et qu'est-ce qu'un Transcript of Records? Que vous choisissiez d'étudier la technique automobile, l'électricité et les systèmes de communication, l'informatique, la mécanique, l'informatique médicale ou la microtechnique et la technique médicale, tous nos cursus sont construits de manière modulaire. Les modules sont des unités d'apprentissage qui, si vous avez rempli certaines conditions, vous permettent d'obtenir des crédits ECTS. Toutefois, ces modules sont aussi évalués lors de différents tests dont les résultats sont ensuite consignés par écrit dans le Transcript of Records. Si vous avez rempli toutes les conditions requises, vous recevez un diplôme de Bachelor of Science. Ce diplôme bénéficie d'une reconnaissance internationale. Il vous permet d'entrer directement dans la vie professionnelle et son obtention signifie bien évidemment que vous avez obtenu les 180 crédits ECTS. Que signifient donc ces crédits? Que sont-ils? ECTS est l'abréviation de European Credit Transfer System. C'est un système d'évaluation international qui est utilisé en Europe et aux États-Unis. Ceci a un grand avantage puisque ces crédits peuvent être comptabilisés dans d'autres hautes écoles, ce qui vous permet une relativement grande mobilité. Vous pouvez par exemple faire un semestre à l'étranger en tant qu'étudiant Erasmus+. Voyons maintenant les points les uns après les autres. Un crédit ECTS représente environ 30 heures d'études. Vos prestations peuvent être accomplies lors de cours présentiels, ce qui signifie que vous participez à un cours ou à un séminaire ou que vous faites des exercices dans un laboratoire. D'autre part, vous faites aussi du travail personnel, comme par exemple des devoirs, des résolutions de problèmes, ou vous effectuez des travaux de projet ou préparez des tests et suivez un programme e-learning. En résumé, si 2 crédits ECTS sont attribués à un module, cela signifie que vous devez compter avec environ 60 heures de travail. Pour un module de 4 crédits, avec 120 heures, etc. Pour l'ensemble de vos études, donc pour l'obtention des 180 crédits ECTS, il vous faut donc calculer avec une charge de travail de 5400 heures environ. Pourtant, les ECTS ne donnent aucune indication quant à la qualité de vos prestations. Celle-ci sera attestée à travers des évaluations ou grades, et dans notre établissement, ces évaluations ou grades sont représentées par des lettres. A correspond à excellent, B signifie très bien, C bien, D satisfaisant, E suffisant. Ces grades sont suffisants, donc ils vous permettent d'obtenir les crédits ECTS. D'autre part, FX et F signifient que votre prestation est insuffisante et que vous n'obtenez pas les crédits. Quelle est la différence entre ces deux évaluations? C'est que FX vous permet quand même de fréquenter le cours consécutif, alors que F ne vous permet pas de fréquenter le module consécutif. Et vous ne recevez bien évidemment aucun crédit pour ces deux évaluations. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Certains modules sont liés à d'autres qui leur succèdent. Si vous avez obtenu une évaluation suffisante à l'un de ces modules, vous pouvez fréquenter sans problème le module consécutif. Et vous obtenez bien évidemment les crédits qui y sont liés. Avec un FX, vous pouvez aussi fréquenter le cours consécutif, mais vous n'obtenez pas les crédits qui y sont liés. Et finalement, si vous avez obtenu un F, vous n'obtenez pas les crédits et surtout, il vous est interdit de fréquenter le cours consécutif.
Ici, par exemple, la chimie et les matériaux 2. Où trouvez-vous les informations sur les conditions régissant les différents modules? Regardez soit dans les descriptifs de modules, soit dans les plans d'études. Toutes les prestations accomplies pendant les études sont documentées dans le Transcript of Records. Celui-ci est présenté selon un standard international. Maintenant, vous avez connaissance des aspects principaux concernant l'organisation modulaire des études et le système des ECTS, à propos des crédits, du système d'évaluation et du Transcript of Records.